Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. C'est la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce qui peut nous affranchir, c'est la vérité. Amen. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous allons vite prendre nos Bibles. Alléluia. Bien aimé, l'élévation, comme dit la Bible, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons chercher l'élévation, il ne faut pas aller chercher ailleurs. L'élévation vient de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il n'est pas bon que celui qui est humilié reste dans son humiliation. C'est Dieu qui a le pouvoir d'abaisser et d'élever. Alléluia. Ce que nous devons savoir, l'humiliation appelle l'élévation. Alléluia. Amen. L'humiliation appelle l'élévation. Samuel 2, 7 à 8. On nous parle de l'histoire d'un enfant. Un enfant qui était né. Et cet enfant, il était né à une période où il y avait des problèmes dans cette époque-là, parce que les enfants d'Israël étaient en déportation. Et à cette époque, le pharaon avait vraiment ordonné qu'on puisse tuer tous les bébés qui naissaient. Et cet enfant bien aimé qui s'appelle Moïse était né dans la famille de Lévi. Alléluia. Et pendant qu'il était né, sa mère elle a caché cet enfant. Parce qu'il était beau. Pendant qu'on devait tuer les enfants, sa mère l'a caché pendant 3 mois. Alléluia. Bien aimé, sa mère l'a. Est-ce qu'on peut cacher un bébé? Mais cet enfant, sa mère l'a caché pendant 3 mois. Parce qu'il était beau. Parce qu'elle ne voulait pas tuer cet enfant. Elle ne voulait pas perdre cet enfant. Mais à un moment donné, elle a pris le choix. Parce que vous savez, un bébé, la nuit, il va pleurer ou elle va pleurer pour un bibi. Elle va prendre son biberon. Elle va pleurer la nuit. Si c'est la journée aussi, comme il ne sait pas parler, il doit aussi pleurer ou pleurer. Elle doit pleurer parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de manger. Mais sa mère les cachait. Moi je ne sais pas comment elle faisait pour que les voisins n'entendent pas. Parce que bien aimé, tous les enfants étaient tués. Imagine-toi ta voisine à côté. Cette femme bien aimée a pris les risques. Elle a pris les risques de garder cet enfant. Bien aimé, l'humiliation de cette mère, c'était pendant 3 mois. Elle a caché ses bébés qui étaient beaux. Comme à un moment donné, elle ne pouvait plus. Elle a pris bien aimé un panier. Elle a mis ses bébés pour aller les jeter. Alléluia. Pour aller les jeter. L'enfant qu'on avait caché. Mais elle était obligée de les jeter. Alléluia. Parce qu'à cette époque, on tuait les bébés qui naissaient. On tuait les bébés qui naissaient. Mais elle devait maintenant jeter cet enfant. Mais laisse-moi te dire, ne t'étonne pas. Les gens qui te portent aujourd'hui, quelqu'un qui t'a porté, Amen. quelqu'un qui t'a élevé aujourd'hui, quelqu'un qui t'a acclamé aujourd'hui, il peut aussi te jeter. Ce n'est pas sa faute. Des fois, Dieu lui-même est l'auteur de choses qui nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'il fait tirer sa gloire. Dieu tire sa gloire quand toi tu es humilié. Derrière ton humiliation, Dieu va tirer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Pharaon à cette époque, il a dit aux sages femmes, vous allez tuer tous les bébés mâles qui vont naître.
Il était un bébé. Il ne pouvait rien dire. À 3 mois, il ne savait pas parler. Mais sa mère devait les jeter. Même la Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Une mère a pris son enfant, qu'il a gardé dans son ventre pendant 9 mois. Et quand cet enfant était né, elle était obligée de jeter cet enfant. Elle était obligée de jeter cet enfant. Mais Dieu est en train de dire, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. L'humiliation arrive. Pharaon a demandé aux sages-femmes de tuer les enfants. Et cette femme a jeté son fils. Quelle souffrance, bien-aimée. Elle a fait ça malgré elle. Elle ne pouvait plus cacher cet enfant. Elle a pris cet enfant. Elle l'a mis dans un panier. Elle est allée. Pourquoi les gens m'abandonnent? Pourquoi les gens me trahissent? Pourquoi les gens me font des choses comme ça? Bien aimé, si les gens te font des choses comme ça, tu dois d'abord savoir si tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu dans son plan, il veut t'amener la gloire. Alléluia. Mais tu ne peux pas vivre la gloire sans passer par l'humiliation. Alléluia. Dieu veut tirer sa gloire, mais il va te faire passer dans l'humiliation. L'humiliation pour t'amener à la gloire. Alléluia. Elle a jeté cet enfant. Si tu vois quelqu'un t'abandonne aujourd'hui, quelqu'un te quitte aujourd'hui, peut-être que bien aimé, c'est dans le plan de Dieu. Cherche à savoir si c'est dans le plan de Dieu. Si c'est dans le plan de Dieu, tu as prévu quelque chose de bon pour toi. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent. Quelqu'un qui t'abandonne aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est mauvais. Alléluia. C'est pas parce qu'il est mauvais. Abraham, bien aimé, devait se séparer avec son évêque Lot. C'est pas parce que Lot était mauvais. C'était dans le plan de Dieu. Pour qu'Abraham soit béni, il devait se séparer avec son évêque Lot. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, qui arrivent dans nos vies. Tu te sépares avec quelque chose qui tient bon. Peut-être que tu dois savoir si c'est dans le plan de Dieu. Mais commence pas seulement à dire, non, moi je pense que les gens ne m'aiment pas. Alléluia. Amen. Parce que ce n'était plus facile. Elle ne pouvait plus cacher l'enfant. Parce que vraiment c'était un risque. Elle avait déjà pris un risque. Pourquoi dans ma vie de telles choses m'arrivent? Pourquoi j'ai vu cette situation? Cette situation t'arrive. Tu dois d'abord savoir si c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir à chercher dans le plan de Dieu. La gloire, bien aimé, sans être humilié, ça sera un problème. Si tu veux vivre de la gloire, sans vivre de l'humiliation, ça sera de l'orgueil pour toi. Parce que si tu passes par l'humiliation, le jour que bien aimé Dieu va te lever, tu seras toujours humble. Tu seras toujours humble. Parce que tu es déjà passé dans l'humiliation. Mais si tu n'es pas passé dans l'humiliation, le jour que le Seigneur va te lever, vous allez voir l'eau dans le oui. Alléluia. Il y a des termes dans lingala pour traduire en français, c'est compliqué. J'ai donné un. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Bien aimé, Dieu veut que tu passes d'abord dans l'humiliation. Pourquoi Dieu veut briser d'abord ton orgueil? Il y a quelque chose qui est en nous. Il y a toujours notre ego qui est là. Il y a toujours l'orgueil commencé à enlever l'orgueil en nous. Alléluia. Cet orgueil, Dieu va commencer à enlever ça. Il va commencer à enlever l'orgueil. Il te fait passer par des problèmes. Il te fait passer par des situations compliquées. Dieu a promis Israël de les emmener dans un pays pour le lait et le miel. Il les a promis Canaan. Mais les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Dans la souffrance, dans l'humiliation. Ils étaient vraiment dans l'humiliation totale. Mais Dieu les avait
Amen. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux avoir l'intelligence. Tu peux être belle comme tu veux. Cela ne va pas te donner le mariage. Tes diplômes ne vont pas te donner le travail. Tes savoirs ne vont rien te donner. C'est Dieu qui donne tout. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne tout. Ne fais pas te briser. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient bien aimés dans le feu. Pendant que les gens pensaient que c'était fini pour eux. Dans le feu, il y avait une quatrième personne qui était là. Laisse-moi te dire, même si Dieu te fait passer par le feu, Dieu sera toujours là avec toi. Que tu sois dans le feu, Dieu sera là avec toi. Alléluia. Dieu était là, Jésus était là. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego devait passer aussi par le feu pour vivre la gloire. Toi, on est de chercher la gloire. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Le feu bien-aimé va te briser. Le feu va te briser. Si bien-aimé, tu ne passes pas par le feu, tu seras orgueilleux. Tu vas me dire que moi, c'est mon intelligence. C'est mon intelligence si je suis ici. Dieu veut briser, bien-aimé, cet orgueil-là. Dieu veut briser, oh non, moi, j'ai fait des études. C'est pour cela que je suis là. Il y a des gens qui ont fait des études avec beaucoup de diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Si c'était des diplômes donnés de travail, au Congo, il y a des gens qui ont des diplômes. Avant d'arriver d'aller à Cana, Dieu va commencer à te briser. Dieu va commencer à te briser. Viens, Dieu va briser ton orgueil. Comment bien aimé on brise l'or? L'or quand on le prend à l'état brut. À l'état brut, tu peux le négliger. Quand tu vois l'or à l'état brut, tu peux le négliger. Mais si les bijoutiers les prennent, les bijoutiers vont commencer à travailler l'or. Avant de travailler l'or, l'or va passer par le feu. Quand l'or passe par le feu, et à ce moment-là, après le feu, on peut donner la forme à l'or. Bien aimé, nous aussi, Dieu va nous faire passer par le feu. Shadrach, Meshach, Abednego devaient pas, ils n'ont pas de travail. Alléluia. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux avoir l'intelligence. Tu peux être belle comme tu veux. Cela ne va pas te donner le mariage. Tes diplômes ne vont pas te donner le travail. Tes savoirs ne vont rien te donner. C'est Dieu qui donne tout. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne tout. Ne fais pas te briser. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient bien aimés dans le feu. Pendant que les gens pensaient que c'était fini pour eux. Dans le feu, il y avait une quatrième personne qui était là. Laisse-moi te dire, même si Dieu te fait passer par le feu, Dieu sera toujours là avec toi. Que tu sois dans le feu, Dieu sera là avec toi. Alléluia. Alléluia. Si Jésus-Christ lui-même, il a subi l'humiliation. Lui qui était 100% Dieu, 100% homme, il pouvait venir avec sa gloire. Alléluia. Mais il est venu. Il s'est humilié lui-même. Il nous a montré l'importance de l'humiliation. La Bible dit qu'il avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Alléluia. Lui-même quand il est venu, il avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Alléluia. Pourquoi? Pour nous montrer l'humiliation. Il pouvait venir avec sa splendeur. Il pouvait venir avec son autorité. Il pouvait venir avec tout ce qu'il avait comme Dieu. Il a caché cela. La Bible dit qu'il avait ni beauté. Il avait ni éclat pour attirer les gars. Quand les gens te regardent bien, s'il a mis éclat aux yeux des hommes, bien aimé,
Et ça coûte cher. Alléluia. Toi aussi, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu coûtes cher. Cette beauté-là que Dieu a cachée, cette étoile-là que Dieu a cachée, parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Les jours que Dieu va t'exposer, les jours que Dieu va te montrer devant le monde, ça sera des exploits. C'est vraiment la gloire. Et à ce moment-là, bien-aimé, tu ne seras pas orgueilleux. Alléluia. Ne cherche jamais l'élévation. Alléluia. Ne cherche jamais l'élévation. La Bible dit cherchez premièrement les royaumes. Cherchez premièrement les royaumes. Et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Au lieu de chercher les choses de ce monde, cherche les royaumes. L'élévation, j'ai dit, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Moïse en a pardonné. Sa maman propre, sa mère l'a abandonné. Et c'était un enfant. Il était innocent. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il arrivait. Mais pendant que les hommes l'ont abandonné, Dieu est venu, bien-aimé, intervenir. Dieu est venu, bien-aimé, prendre Moïse qu'on avait abandonné, qu'on avait délégué. Amen. Ton élévation, là où les gens t'abandonnent, c'est là où Dieu va te prendre pour t'amener au palais. Bien-aimé, tu vas aller au palais. Tu vas aller au palais. Mais le problème reste calme. Alléluia. Il était un enfant. Nous devons être comme les enfants auprès de Dieu. Un enfant, si tu l'amènes à gauche, il va à gauche. Tu l'amènes à droite, il va à droite. Un enfant auprès de son père et sa mère. Parce qu'il a la cirrhose. Et celui-là, c'est mon père. Si ma mère est à gauche, je sais que c'est mon père, il a confiance à son père. Alléluia. Il a confiance à son père. Et pendant que Dieu aimait Abraham aussi, il a pris son fils pour aller sacrifier. Son fils lui faisait confiance. Malgré qu'il allait le tuer. Mais Seigneur, nous devons être comme les enfants. Nous devons lui faire confiance. Bien-aimé, quand tu fais confiance à Dieu, Dieu va t'amener au palais. Alléluia. On a jeté Moïse. Les mains qui l'ont porté. Les mains qui l'ont porté. Les gens qui te portent aujourd'hui. Les gens qui t'acclament aujourd'hui. Les gens qui parlent le bien de toi aujourd'hui. Ces gens-là même ils vont t'abandonner. C'est les mêmes personnes qui vont te trahir. Les mêmes personnes qui vont te jeter. Bien aimé, quand les gens t'abandonnent, moi je dis tout le temps, tu dois savoir si c'est la volonté de Dieu. Et commence par voir ces gens-là sont mauvais. Pourquoi ils m'ont abandonné? Ces gens-là, moi j'ai fait du bien. Pourquoi ils me remettent toujours le mal? Si Dieu lui-même il a permis, si c'est dans le plan de Dieu, c'est Dieu ne pas qu'il parte. À un moment donné, il doit partir. Bien aimé Abraham aussi, l'autre devait partir. Pour qu'il il y a des choses, bien aimé, tu t'accroches à des champs où tu ne dois même pas t'accrocher. Alléluia. Cet enfant, c'était un enfant sans défense. Il ne pouvait rien faire. Toi, tu t'accroches toi-même. Tu cherches à t'accrocher. Sois sans défense. Comme cet enfant Moïse. Il était sans défense. Il était là. Dieu était son défenseur. Dieu est ton défenseur. Même quand tu sens que tu es faible. Même quand tu sens que tu n'as plus de force. Ton défenseur est toujours là. Ton défenseur est là. Même dans tout, bien aimé, dans tout ce que tu vois briller là. Des choses qui se passent, toi tu ne comprends pas. Mais Dieu comprend même des choses que toi tu ne comprends pas. Alléluia. Le royaume. Nous devons être comme les enfants. Les enfants ont les yeux fixés à leurs parents. S'ils ont besoin de manger, maman, on va manger quoi? Papa, on va manger quoi? Alléluia. S'il y a un souci à l'école,
Maman à l'école, on a dit ça. Papa à l'école, on a dit ça. Nous devons être comme les enfants. S'il y a un souci, il y a tout auprès de ton défenseur. Alléluia. Tes yeux doivent être fixés sur Jésus. Tes yeux doivent être fixés sur Dieu. Celui qui prend les indigents, il les ramasse. Il les fait asseoir avec les grands. Amen. Bien-aimé, quel que soit là où on t'a jeté, le problème, ce n'est pas l'endroit où on t'a jeté. Tes yeux sont fixés vers qui? On peut te jeter dans l'eau. On peut te jeter dans la poubelle. On peut te jeter je ne sais pas où. Mais le problème, ce n'est pas l'endroit où on t'a jeté. Bien-aimé, quand on te jette, il y a quelqu'un qui viendra te ramasser. Il ramasse les indigents. Il ramasse les indigents. Et il les fait asseoir avec les grands. Alléluia. Les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Ils ont jeté Joseph. Alléluia. Ils voulaient même les tuer. Il y a un qui a dit non, on ne les tue pas. On ne les tue pas. Bien aimé, on ne pouvait pas les tuer. Le plan de Dieu, il devait aller dans la gloire. Bien aimé, on a voulu tuer Joseph. Son frère a défendu, non, on ne va pas les tuer. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti. Son père savait que Joseph était mort. Mais Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. À la maison de Potiphar, on lui a donné, bien aimé, il pouvait diriger toute la maison sans toucher la femme de Potiphar. Malgré que Madame Potiphar a cherché à toucher Joseph, Joseph n'avait pas cédé. Parce que Joseph savait, ma destination n'est pas ici. Là où moi je dois aller dans la gloire. Si tu sais là où tu vas aller, tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu vis la vie de tout le monde parce que tu ne sais pas là où tu vas. Alléluia. Joseph ne pouvait pas céder. S'il avait cédé, il n'allait pas arriver là où il était arrivé. Il ne devait pas arriver bien aimé dans la gloire. Mais Joseph bien aimé, il comprenait ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Il savait que Dieu devait l'amener quelque part. Dieu devait l'amener dans la gloire. Et il a refusé de céder. Si Dieu va t'amener dans la gloire, ne cède pas bien aimé aux choses qui vont t'empêcher d'arriver à la gloire. Beaucoup aujourd'hui, Dieu t'a donné des promesses. Les promesses ne se réalisent pas. Parce que Dieu ne ment jamais. Pour retarder ce que Dieu avait dit. Parce que toi-même, bien aimé, tu as ouvert des portes. Par tes péchés, ta façon de marcher. Bien aimé, ce qui t'empêche à vivre la gloire. Si Joseph avait cédé, Potiphar allait être au courant. Peut-être on allait tuer Joseph. Peut-être la Bible n'allait pas nous parler de l'histoire de Joseph. Alléluia. Et il pouvait cacher ça. Les péchés, on ne les cache pas bien aimé. Tu peux le cacher un jour, 2 jours. Un jour, ça va sortir. Alléluia. Si par exemple, il sortait avec la femme de Potiphar, Potiphar allait être au courant. Alléluia. Et Joseph peut-être allait être tué. Ça allait être compliqué pour lui d'arriver là où tu es. Alléluia. Il pouvait peut-être arriver aussi. Mais après beaucoup de temps, beaucoup sont en train de retarder ce que Dieu a dit. Pourquoi? Dieu est en train de céder. Alléluia. Ce qui t'empêche d'arriver à la gloire, la gloire bien aimée, te permettra bien aimé. Alléluia. Dieu t'amène quelque part. Supporte l'humiliation. Marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien aimé, marche dans la crainte de Dieu. Supporte l'humiliation.
Chaque personne qui porte la gloire, il subit toujours l'humiliation. Dieu veut que partout où tu te trouves, les gens sachent que tu as Dieu. Dans ta famille, Dieu veut que ta famille sache que tu as Dieu. Dans ton quartier, Dieu veut que dans ton quartier, les gens sachent que tu as Dieu. Partout où tu es, que les gens sachent que tu as Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ton entourage doit savoir que tu as Dieu. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au... Pourquoi? Parce qu'il avait accepté l'humiliation. Il a accepté l'humiliation à la croix. Et à la fin, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce qu'il a accepté l'humiliation. Aujourd'hui, nous voulons juste la gloire. C'est que nous oublions les chemins de la gloire. Il y a l'humiliation. C'est pas parce que tu as seulement péché. Job n'avait pas péché. Job craignait Dieu. Job marchait avec Dieu. Même dans la réunion au ciel, quand Dieu était en train de faire la réunion avec les anges, les diables aussi étaient venus. Dans la réunion là où Dieu faisait avec les anges, Dieu lui a posé la question: as-tu vu mon serviteur Job? Il me craint. Dieu a tapé la poitrine. Même quand ses enfants péchaient, Job offrait des sacrifices pour les péchés de ses enfants. Peut-être qu'on va dire seulement: oh non, parce que tu as des péchés. Non. L'humiliation peut venir aussi même si tu n'as pas péché. Tu fais quelque chose, tu dois donner des récits. Pourquoi? Dieu veut d'abord t'humilier. Alléluia. Il veut t'humilier pour tirer sa gloire. Alléluia. Pour tirer sa gloire. Job bien-aimé, il n'avait pas péché. Dieu a demandé à Satan: as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il me craint. Alléluia. Mais quand tu regardes l'histoire de Job, des choses qui est arrivé à Job, Job avait cette journée. Une journée entière. Bon, on va aller comme ça. Alléluia. Il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Il avait tout perdu. Pourquoi? Dieu voulait tirer sa gloire. Alléluia. Malgré cela, Job n'avait pas régné Dieu. Un jour, mon mari me pose la question: mais pourquoi sa femme lui dit insulte Dieu des mères? Je dis: mais tu penses quoi? Ça peut être sa femme. Mais ces moments-là, si c'est l'ennemi qui l'utilise pour dire insulte Dieu des mères. Alléluia. Mais Job n'avait pas insulté Dieu. Job craignait toujours Dieu jusqu'à la fin. Et quand Dieu bien-aimé a restauré Job, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Job a vécu la gloire de la deuxième maison. Job avait des enfants plus belles que les enfants de la première. Job avait les richesses de plus qu'il avait avant. Amen. Alléluia. Dieu va restaurer plus que ce que tu avais avant. Alléluia. Job a eu ce qu'il avait reçu, c'est plus que ce qu'il avait avant. Alléluia. Toi, au lieu de chercher, c'est quoi le plan de Dieu? Seigneur, toi tu cherches l'élévation. Le chemin de l'élévation, il y a l'humiliation. Amen. Alléluia. Les chemins de l'élévation, il y a l'humiliation. Tu dois attendre, bien aimé, quand tu passes ces chemins-là, il y a l'humiliation qui est là aussi. Les enfants d'Israël, Dieu les a promis Canaan. Et quand Dieu a envoyé Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël à l'Égypte. Ils ont pris les chemins pour sortir, bien aimé. Ils sont arrivés, ils ont vu avec la mer rouge. La mer rouge devant. Dieu les avait promis Canaan. Ils étaient dans l'humiliation. Ils étaient dans la souffrance. Dieu est venu les sortir pour les amener à Canaan. Ils arrivent, bien aimés. Il y avait la mer rouge.
Quand il regardait derrière, il y avait les Égyptiens. Les enfants d'Israël étaient perdus. Devant, il y avait la mer rouge. Derrière, il y avait les Égyptiens. Ils ont dit à Moïse, tu nous as fait sortir. Là, maintenant, on va faire quoi? Alléluia. Dieu a dit, les Égyptiens vont faire éclater ma gloire. Laisse les gens te poursuivre. Laisse les Égyptiens te poursuivre. Ces gens-là vont faire éclater la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Dimanche passé, j'avais dit, au lieu de regarder Judas qui est avec toi, ne regarde pas Judas. Toi, fais des miracles. Jésus dit, ne regardez pas Judas. Jésus faisait des miracles. La présence de Judas n'empêchait pas Jésus de faire des miracles. Alléluia. Toi, au lieu de regarder derrière les gens qui te poursuivent, regarde celui qui t'a dit de sortir. Qui t'a dit de sortir? Qui t'a dit de sortir? Celui-là qui a créé l'univers. Celui-là qui a créé la mer rouge. Celui qui les avait fait sortir. Celui qui les avait fait sortir. Malgré que les Égyptiens les poursuivaient. Oh non, non, moi on me suit. Oh, les gens me poursuivent. Ils sont toujours derrière moi. Ils me combattent. Laisse-les qu'ils soient là. Ils vont faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Ils vont faire éclater ma gloire. Amen. Dieu veut tirer sa gloire. La gloire, ce n'est pas un homme qui doit tirer la gloire. La gloire, c'est à Dieu. Amen. Alléluia. La gloire, c'est à Dieu la gloire. Là où il va te mettre, c'est pour tirer sa gloire. Ce n'est pas à toi de commencer à montrer aux gens. Tu vois, si tu vois maintenant, c'est ma connaissance. Je connaissais cet homme-là depuis que j'étais petit. C'est lui qui m'a saisi une connexion à moi. Arrête avec tes connexions. Sois connecté avec le ciel. Amen. Sois connecté avec Jésus. Quand tu te connectes avec Jésus, les choses vont rouler, bien aimés, comme sur les roulettes. Tu ne vas pas forcer. Les enfants d'Israël devant c'est la mer rouge. Derrière les Égyptiens, il n'y avait pas d'ici. Bien aimé, tu arrives dans des situations, il n'y a pas d'ici de secours. Regarde à celui qui t'a appelé. Les enfants d'Israël, bien aimés, ils ont eu peur. Mais Dieu dit à Moïse, les Égyptiens vont faire éclater ma gloire. Quand Dieu a dit à Moïse d'ouvrir la mer, Moïse a tapé le bâton, la mer rouge était divisée en deux. Ils ont traversé à terre sec jusqu'au dernier enfant d'Israël. Ils ont tous traversé. Mais les Égyptiens, ils ont osé de poursuivre les enfants d'Israël. Dieu, comme il avait dit, ils vont faire éclater ma gloire. Dieu les a laissés. Ils sont entrés aussi. Ils ont aussi osé de poursuivre. Ils sont entrés. Et quand le dernier enfant d'Israël est sorti, Dieu les a laissés. Ils étaient engloutis. Ils étaient engloutis dans la mer. Dieu voulait faire éclater sa gloire. Ils ont vu qu'en Israël, il y a un Dieu. Amen. Les mondes sauront que toi tu as un Dieu. Commence à regarder l'essentiel. Au lieu de regarder des choses qui ne sont pas importantes, regarde là où Dieu t'amène. Si tu regardes là où Dieu t'amène, malgré l'humiliation, tu sais que ça c'est passager. Amen. L'humiliation que j'ai vue aujourd'hui, la souffrance que je vis aujourd'hui, la maladie que je vis aujourd'hui, la stérilité que je vis aujourd'hui, le manquement que je vis aujourd'hui, c'est passager. Le moment prévu, le moment, le temps de Dieu. La Bible dit être des temps et des circonstances. Au temps prévu, Dieu viendra pour faire éclater sa gloire.
Alléluia. Amen. Des fois, bien-aimés, quand des choses arrivent, on oublie notre Dieu. On commence à regarder plus aux problèmes. On commence à regarder plus aux difficultés. Oh Seigneur, les gens vont se moquer de moi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens douter de ton Dieu. Parce qu'il va faire éclater sa gloire. Quand il va faire éclater sa gloire, les mondes sauront qu'il est Dieu. Au travers de ta vie, les mondes sauront qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne parle jamais en vain. Si Dieu nous a parlé aujourd'hui de nos vies, des fois nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Comme la maman de Moïse avait jeté son enfant. Dieu n'abandonne jamais. Il dit même si une mère abandonne son enfant, parce que ça arrive. Et il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. S'il dit jamais, c'est jamais. Amen. Dieu veut tirer sa gloire dans ta vie. Dieu t'amène bien aimé vers la gloire. Dieu t'amène vers l'élévation. Mais les problèmes, bien aimé, comment tu vis des moments d'humiliation? Il y a des moments où beaucoup des enfants de Dieu arrêtent de prier. Quand je dis arrête de prier, ce n'est pas seulement venir à l'église. Mais la vie de prière, ils arrêtent en fait. Il faut même, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu n'exauce pas. Au lieu de continuer à prier, il ne va plus continuer à prier. Il va arrêter de prier. Mais il vient à l'église. Mais la prière, il arrête. Il ne prie plus. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas la solution. Bien aimé, tu n'as pas vu la solution maintenant. Tu n'as pas vu la solution maintenant. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Dieu, bien aimé, ne change jamais. Sa parole est oui et amen. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Mais il est derrière sa parole. Toi, regarde qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a d'autres personnes qui, quand on dit qu'est-ce que Dieu a dit, il y avait une prophétie pour moi, quelqu'un m'avait dit, Dieu m'a dit, ou bien moi-même, Dieu m'a parlé à rêve. Dieu peut parler à rêve. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des promesses dans la parole de Dieu. Sa parole bien-aimée est oui et amen. Ce que Dieu t'a dit dans sa parole, ça n'échoue jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit dans ta vie, ça peut être dans la parole de Dieu, ça peut être une prophétie, ça peut être dans un rêve. Tout ce qu'il a dit pour toi, ça s'accomplira. Amen. Les problèmes, bien aimés, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Et Dieu va t'amener en élévation. Dieu va t'amener là où il veut que tu sois. Aujourd'hui, bien aimé, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que passager. Ce que tu vis aujourd'hui, demain, bien aimé, ton histoire va changer. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Ton histoire va changer. Joseph, il était vendu. Mais Dieu avait changé son histoire. Quand on est allé dire à son père que nous avons trouvé Joseph, son père a dit, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Les gens vont demander pour toi, est-ce que tu vis encore? Son père a dit, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Les gens aussi pour ta vie, les gens diront, est-ce que tu vis encore? Là où les gens qui t'ont enterré, les gens qui t'ont enterré, tu ne sers plus à rien. On en a fait enterrer, bien aimé Lazare. Les gens l'ont enterré. Lazare sentait déjà. Ils sentaient les gens seront bien aimés. Ils vont se poser la question, est-ce que telle vie encore? Telle vie encore? Bien aimé, les gens vont parler.
prier, bien-aimé. Lève-nous dans la présence de Dieu. Peut-être tu passes des moments compliqués. Tu passes des moments de l'humiliation. Mais Dieu va t'amener à la gloire.